Hello, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance intemporelle spécifiquement dédiée aux personnes qui travaillent de près ou de loin dans le secteur du droit, de l'économie, de la gestion, du juridique. Voyez comment ça fait écho à l'activité que vous êtes en train d'exercer actuellement. Donc ce sont des énergies générales, on va aller voir effectivement ce qui ressort et on ira dérouler avec d'autres cartes. Alors on démarre avec vos premières énergies. Nous avons la carte du partenariat, de la collaboration. Nous avons la carte de la rivalité, de la jalousie. Nous avons le déplacement en énergie centrale et dominante. Nous avons la formation et nous avons la carte de l'accord et du contrat. Bon, on voit effectivement qu'il y a une alliance, des alliances importantes pour vous puisque nous avons en bout de ligne le partenariat, la collaboration et l'accord. Donc il y a effectivement quelque chose qui se consolide pour vous. Peut-être prochainement ou vraiment c'est peut-être déjà dans vos énergies puisque c'est vraiment très présent. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous êtes en transition, peut-être que c'est encore une fois un nouveau partenaire, un nouveau client. Il y a quelque chose dans tous les cas que vous êtes en train d'acter. Est-ce que c'est en lien avec la formation? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train d'acter quelque chose de nouveau que vous êtes en train de vous former? Est-ce que c'est vous-même qui allez former? En tous les cas, on voit ici que vous allez effectivement acquérir de nouvelles informations, de nouvelles compétences ou transmettre et communiquer de nouvelles compétences. Il y a cette notion aussi de savoir lointain, peut-être le besoin de se déplacer pour aller se former, aller voir ailleurs ce qui se passe tout simplement. Ça peut être s'informer aussi, pas forcément se former. En tous les cas, il y a cette notion de mouvement. Ça peut être au sens tangible, comme ça peut être au sens métaphorique. Le mouvement, ça bouge, des choses bougent, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que ça peut être aussi un partenariat avec quelqu'un qui est à l'étranger? C'est peut-être à l'international. En tout cas, on voit ici que c'est quelque chose qui crée une forme de rivalité. Ou possiblement, c'est parce qu'il y a cette forme de rivalité que vous allez effectivement consolider quelque chose ailleurs différemment. En quoi qu'il en soit, vous saurez mieux que quiconque, effectivement, dans quel bout de rive vous vous situez, mais quoi qu'il en soit, effectivement, que vous soyez la personne jalousée ou que vous jalousez aussi peut-être une personne, parce que les énergies sont interchangeables, vous le saurez. Bon, en tous les cas, on voit ici que de toutes les façons, il n'y a que de belles énergies. Ce qui ressort, c'est vraiment un accord, un partenariat, quelque chose qui est consolidé. On continue. Alors, pour les personnes, on a le nom. Ok. Ici, nous avons l'entourage proche. Ici, nous avons le projet naissant. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce. Et ici, nous avons le stand-by. Ok. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, est peut-être bloqué. Et nous avons ici l'opportunité et l'ouverture. Donc effectivement, ouverture, opportunité, vous le voyez, vous le sentez venir, peut-être même que c'est acté, mais il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. C'est un projet naissant, il est peut-être même au stade embryonnaire, pour d'autres c'est peut-être encore signé, mais entre la signature et effectivement l'amorcer ou le vivre, il y a peut-être encore un gap. Il y a des personnes proches de vous qui sont impliquées dans ce projet, peut-être que vous avez signé avec des personnes proches, peut-être que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas pour ce projet, c'est possible. Peut-être qu'il y a de la jalousie dans votre entourage proche. Alors proche, ça peut être collaborateur, ça peut être associé, ça peut être dans la famille, ça peut être, vous voyez, les amis, vous l'adaptez. Peut-être au contraire, c'est grâce à votre entourage que vous allez effectivement pouvoir mettre ce projet. Mais on voit ici que, voilà, ce projet finalement pour certains ne s'opère pas, ou pour l'instant est bloqué, ou n'avance pas, parce qu'il y a de la rivalité, et cette rivalité, finalement, on vous met un non. Est-ce qu'on vous dit non pour ce projet? Est-ce que c'est actuellement parce que ce n'est pas acté? On va aller de toutes les façons dérouler. On voit que cette formation, cet accord, on voit que c'est en stand-by. Donc, potentiellement quelque chose en arrière-plan, mais c'est pour ça qu'on nous sort la carte du projet naissant. C'est peut-être encore en stade embryonnaire. Et c'est bloqué. Alors, il y a besoin de bouger, une mutation, d'où la carte du déplacement peut-être. Le burn-out, ok. Ouais, il y a une fin de cycle, d'accord. Le changement de voie. Donc en fait, il y a besoin effectivement d'amorcer quelque chose, un changement radical, parce que vous êtes éprouvé, fatigué, émotionnellement, psychologiquement, vous êtes à bout de force. Et c'est normal, vous êtes en train de clôturer un cycle. On vous amène à aller vers autre chose. Il y a besoin de muter, de bouger, de déménager. C'est peut-être au sens réel, c'est-à-dire déménager de bureau, déménager de lieu de vie, déménager d'entreprise, tout simplement la mutation, on change d'entreprise, on change de lieu de travail, et c'est pour ça qu'effectivement on travaille sur ce projet, mais c'est en stand-by, parce qu'on a besoin de se former, ou peut-être qu'effectivement c'est ok
mais il y a besoin de se former avant. Donc pour l'instant, les portes sont closes, c'est naissant, peut-être que vous êtes éprouvé parce que ça met du temps. Et là, vraiment, donc il y a besoin de mouvement, de changement, ouais, ou peut-être que c'est en lien avec, de près ou de loin avec le secteur de la logistique, c'est possible. Quoi qu'il en soit, avec le secteur de l'entreprise, quoi qu'il en soit, effectivement, il y a cette notion de changer de perspective, de voguer vers de nouveaux horizons, d'aller vers un renouveau. Donc il y a un renouveau pour vous. Peut-être que vous vous sentez sous emprise encore actuellement. Vous allez recevoir des nouvelles, de la communication, vous allez échanger. Pour l'instant, c'est figé, ou peut-être que ça va être sur la période de l'hiver, tout dépend à quel moment vous en êtes des énergies, mais pour l'instant, c'est gelé. Et ce qui est gelé, c'est ce nouveau départ que vous attendez, d'accord, pour ce changement de voie. Je regarde les cartes en même temps. Ouais, il y a un ennui, il y a de la lassitude, on se sent enfermé, isolé, parce que ça n'avance pas. Donc concrètement, il y a des perspectives, il y a besoin de bouger, de se déplacer, parce qu'on a envie de transformer quelque chose. Et ça ne bouge pas pour l'instant. Alors, quels sont les messages de l'oracle de la mission de vie pour vous, pour clôturer cette guidance? On va aller chercher 2 cartes. Nous avons l'ange terrestre et nous avons la transformation du projet. C'est exactement ça, remise en question. Il y a besoin finalement de se remettre en question ou de remettre en question un projet parce que ça n'avance pas aussi vite et aussi facilement qu'on l'aurait espéré ou qu'on le souhaite. L'ange terrestre, on est dans cette notion, effectivement, de jouer un rôle qui apporte au collectif. D'accord? Oui, je suis là pour expérimenter des choses qui vont servir ma propre évolution, mais dans le même temps, mon incarnation sert aussi l'évolution des autres. D'accord? La transformation de projet, on a besoin effectivement d'opérer un changement pour cette fin de cycle. On a la carte du papillon, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Il y a besoin effectivement de muter, de transformer. C'est peut-être vous, c'est peut-être effectivement un projet, ou ce projet, ou cet accord, ou cette reconversion. On lâche prise, d'accord? On sait qu'on a notre libre arbitre dans la situation. C'est en lien avec le chakra coronal, la remise en question. Donc on a besoin effectivement de se libérer pour effectivement ne pas précipiter les choses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les opportunités. Vous voyez, il y a des opportunités qui arrivent à vous, qui vont arriver à vous. En général, sur les guidances générales, on est à peu près sur un trimestre, d'accord? Même s'il est très, très difficile de poser une temporalité, encore moins en guidance générale. Donc, il y a cette notion, effectivement, d'être dans une zone de confort karmique, on vous parle ici, effectivement, d'accepter l'imperfection ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité. Regardez, retard interne sur les rêves. Évidemment, c'est ça. On est pleinement dedans. On a des rêves qui fleurissent, on a des rêves plein la tête, mais il y a un retard qui est peut-être suscité par effectivement des énergies forcément que vous émanez, hein, c'est normal. On est le terreau de ce qui se matérialise pour nous dans la matière. Donc de façon consciente ou inconsciente, on est acteur de son destin. Bon, mettez-moi dans les commentaires comment ça fait écho à la situation que vous êtes en train de vivre. J'espère en tous les cas que cela aura pu vous éclairer et vous aider. Si vous souhaitez un complément d'information, vous avez le lien en bas de cette vidéo pour booker une guidance privée avec moi. Prenez soin de vous. À bientôt.